Paix en Ukraine, Macron fera-t-il plier Trump? Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi matin 24 février et Ariane m'a demandé d'aller regarder un petit peu du côté voilà, de la visite de notre président à Washington pour discuter, échanger avec Donald Trump concernant les accords de paix, la possibilité de paix en Ukraine. Voilà. Alors on va aller voir un petit peu si notre grand, beau et fort président sera faire plier et se faire entendre de Donald Trump, qui, vous le savez, n'a pas souhaité pour le moment avoir les Européens et bien sûr les Français à la table des négociations. Et puis ensuite, on a vu quoi? On a vu là récemment que ce cher Zelensky était prêt à démissionner de son poste, à lâcher son poste de président si l'Ukraine entrait dans l'OTAN. Donc ça, j'y reviendrai parce que j'avais déjà fait, il me semble, il y a, mais il faut que je la retrouve, une vidéo, il y a un bon moment là-dessus. Et il me semble, bon, on y reviendra. On y reviendra. Allez, on va aller voir Zinzin à Washington. Oh, c'est pas bien. Oh, attendez, est-ce que j'ai mis le son? Oui, c'est bon, j'ai mis le son. Allez, on regarde rapidement. Allez. Alors, il semble que Donald Trump se rapproche dangereusement de Poutine et du président chinois. Donc, là, en l'occurrence de Poutine. Ok, super. Bon, vous avez commencé à voir, hein. Je pense que Donald Trump n'était pas le sauveur, hein, que beaucoup attendent. Il y a quand même pas mal de trous dans la raquette et des choses un peu, voilà, pas forcément top. Mais bon, on en reparlera. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut regarder la vérité en face. Je vous l'ai longtemps dit, même s'il semble être le moins pire de tous. D'autant plus que son mariage avec ses fiançailles, en tout cas, parce qu'à mon avis ça va être des fiançailles, hein. Je doute que ce soit un mariage très long terme avec Elon, qui prévoit quand même de nous mettre des puces dans la tête, vous voyez. Bon, il y a quand même des choses, mais bon, on y reviendra. Là, je vais tâcher de me concentrer sur la visite d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Washington. Allez, on va voir comment risque de se passer la journée. On y va? Allez. Alors, attendez, je me concentre sur leurs échanges. Hein. Ok, donc là, l'entretien aujourd'hui de Macron avec Trump. Les difficultés. Force en présence. Et j'ai celle-ci qui voulait sortir, donc on va un petit peu aller voir. Alors, bon, c'est assez positif, hein. Enfin, en tout cas, ça nous parle d'ambition, de confiance, d'avancée, etc. Donc, on va aller voir ça. Hop, c'est parti. Ah, oui, ça c'est la France, ok. Ok. Bon, alors sans grande surprise, ça ne va pas aller, bon, enfin ça va quand même aller, ok, mais bon, ça va, attendez, je suis pas assez haute là, ne quittez pas, je remonte la caméra. Voilà, ça y est, j'ai rangé ma chambre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit au départ l'étoile de la femme. Alors ça peut nous parler de deux choses, évidemment, ça nous parle de pays, ça nous parle potentiellement de la France, bien évidemment, mais on va dire que ce matin, en tout cas, au niveau de l'entretien, ils sont plutôt l'un comme l'autre d'assez bonne composition, puisque la femme nous parle de réception, d'écoute, de connexion, de choses, somme toute, assez douces, pardon. Ce qui va être très compliqué, effectivement, c'est pareil, là, j'ai envie de dire sans surprise, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a, donc je redonne les mots-clés du Billing Galactique: reconnaissance, légalisation, réputation, succès et patriotisme. Donc évidemment, ils vont aborder
l'un et l'autre leur position par rapport à ce conflit, ok, par rapport aux difficultés de légiférer sur des accords de paix, d'accord. Il y a aussi donc la reconnaissance. Donc probablement va-t-on parler, et je pense que oui, de la reconnaissance de nouveau de certains États qui repasseraient en Russie. Là, on a l'héritage ici, donc enfin voilà, c'est très simple. Ça va être un sujet important. En plus de ça, nous avons quand même donc la carte de la renommée, donc c'est la carte de Jupiter. On sait bien que notre Jupiter national joue un petit peu sa crédibilité hein, sur la scène mondiale. On l'a vous savez, comme il adore ça, il adore les shows, etc. Bon, sauf que très souvent, il se prend les pieds dans le tapis et il aurait effectivement mieux fait de se taire et de ne pas la jouer gros bras, comme vous le savez. D'autant qu'il a quand même Trump en face de lui. Alors, on aime ou on n'aime pas Trump, on peut avoir des choses à lui reprocher, évidemment, mais c'est vrai que... je ne vais pas être vulgaire ce matin, mais je pense qu'il est, on va dire, plus grand, plus costaud, plus aguerri à ce type de négociation. On est sur des choses, des énergies absolument différentes, bien que, comme vous avez pu le constater avec le petit tu ne devrais pas, ou je ne sais plus, vous savez, quand Macron voilà, a dit ce qu'il pensait dire, enfin, les conseils, parce qu'évidemment, M. Macron voulait donner des conseils à M. Trump concernant, entre autres, ce conflit, il a utilisé le tutoiement, le côté un peu copain, très limite texan, vous voyez, limite, voilà, hop, chacun avec son chapeau, c'est vraiment comme ça que je l'ai imaginé, mais c'était d'un ridicule. Mais bon, il va, je pense, enfin je parle de Macron, tenter vraiment de la jouer à l'américaine, de se mettre sur le même type de langage que Trump, qui évidemment ne sera pas dupe, hein, il connaît le loustic. Maintenant, dans l'absolu, hein, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, c'est une possibilité, enfin c'est une bonne idée, parce que évidemment, pour mieux communiquer avec quelqu'un, l'idée c'est de se connecter à son mode de langage, à ses expressions corporelles. Vous le savez, on dit toujours que pour entrer en connexion avec quelqu'un, il suffit quelque part de le singer, en tout cas de singer ses expressions corporelles, voyez, de façon à ce que l'autre se sente entendu et compris et donc en connexion. Donc là-dessus, je pense que Macron devrait ne pas trop mal s'en sortir, en tout cas sur la forme. Cette forme va lui permettre de pouvoir communiquer ce qu'il attend sur le fond. Maintenant, évidemment, je vous le dis, ça n'est pas gagné parce qu'on a quand même en contre la renommée. C'est-à-dire que ça va vraiment être des difficultés par rapport à ça, chacun jouant de sa propre réputation, chacun appuyant sur la reconnaissance, le patriotisme, etc. Maintenant, au niveau des énergies, on a quand même la carte de la nativité, qui est une carte solaire, qui est donc une très jolie carte. Et je pense, même si ça finit sur l'inconstance, qu'on risque d'avoir, on va dire, des remontées assez positives et probablement l'interprétation d'un nouveau projet. Il est possible que à la fin de cette journée ou de cet entretien, je ne sais pas trop comment ça va se passer, on arrive sur, voilà, nativité, donc la nativité, un projet, une création et une dynamique en tout cas qui se voudra assez positive, d'autant que nous avons la carte d'élévation ici. Attendez, je vais aller voir ce que ça nous dit là. Ouais, avec des découvertes, ok. Maintenant, évidemment, ça va prendre quand même un certain temps, hein, ça va prendre un certain temps, d'autant que je vous dis, ce qui se joue là, c'est vraiment l'héritage, donc le passé, les transmissions, les traditions, et ils vont évidemment mettre sur la table tout ce qui s'est passé par le passé, hein. On a, je vous dis, la carte du sablier là, donc les discussions risquent de ne pas être aussi simples. Je pense que Trump va vraiment mettre en avant le côté russe, des territoires russes d'antan. Évidemment, on va reparler de ce qui s'est passé depuis 2014, hein, parce que, bon, enfin, vous connaissez le dossier. Voilà, donc, il y a quand même,
voyez, parce que là j'ai quand même pour le coup deux cartes lunaires, même si j'ai aussi deux cartes solaires et deux cartes jupitériennes. On va dire que c'est miche-miche, sans faire de jeu de mots avec notre blonde préférée. Ça ne va pas être aussi simple. Parce qu'il y a quand même, voilà, de l'instabilité, des doutes et surtout un manque de confiance. Je ne sais pas qui ne fera pas confiance à l'autre, hein, beaucoup d'hésitation, ça risque encore de tourner pendant un certain temps. Il va y avoir des choses néanmoins qui vont être mises en lumière, des choses qu'on voulait cacher, qui vont arriver sur le tapis lors de cette conversation. Et voilà, maintenant, honnêtement, je pense que pour une fois, normalement, le président Macron ne devrait pas se faire trop ridiculiser. Je pense que Trump va jouer le jeu. C'est aussi dans son intérêt, hein, globalement, de ne pas se mettre à dos toute l'Europe. On le sait, aujourd'hui, il y a je ne sais combien de pays européens qui sont à Kiev pour soutenir et malheureusement célébrer ce triste anniversaire, parce que ça fait quand même 3 ans que l'histoire a commencé. Alors évidemment, bon, vous le savez, hein, je pense que vous êtes comme moi, je ne pense pas du bien du président Zelensky. Néanmoins, il faut quand même penser, voilà, allez, je vous invite à le faire avec moi, à tous ces morts, quelle que soit leur nationalité, que ce soit des Ukrainiens ou des Russes, qui ont donné leur vie pour ces bêtises, pour rester poli, de marionnettistes. Voilà, et pour eux, voilà, quelle que soit leur nationalité, eh bien, ça reste de vaillants combattants qui ont payé très très cher, donc eux, les combattants bien sûr, mais aussi le peuple en général, parce qu'il y a malheureusement des dégâts collatéraux terribles au niveau de la civilisation et des civils, hein, tout simplement. Voilà, donc j'ai vraiment une pensée pour eux, parce que nous on est quand même au chaud là, derrière notre écran, notre téléphone ou notre télé. Et voilà. Donc écoutez, je pense que ça ne devrait pas être si pire, en tout cas au niveau vraiment de l'échange de ces deux hommes. Ça ne va pas se régler évidemment en 2 minutes 30. Bon, alors je n'ai pas non plus de carte saturnienne, donc je pense qu'on risque d'avancer quand même, mais il y aura évidemment sans grande surprise des allers-retours, des choses à bien étudier. Alors là, je n'ai pas la carte de la loupe du Divine Actu, mais c'est une carte. Il va aussi y avoir beaucoup de. L'un et l'autre vont se surveiller. Vous voyez, vont beaucoup se regarder pendant tout l'entretien pour essayer de lire sur le visage de l'autre et dans l'attitude corporelle qui en dit beaucoup ce que l'autre a finalement derrière la tête. Je vais arrêter là parce que je dois aller travailler, et oui, j'ai un boulot, ce qui fait que voilà, c'est la raison qui explique que je ne sois pas là tous les jours avec vous. Je vais répondre, j'ai quelques mails concernant le Divine Actu 1, ok, le Béline, etc. J'ai vu qu'il y avait des liens qui avaient sauté, donc c'est vraiment pénible. N'hésitez pas à me faire un mail sur Divinescence, donc je vous rappelle, ça s'écrit avec 2 S E N S, @protonmail.com, ou à me laisser un petit commentaire, mais c'est vrai que je ne lis pas toujours les commentaires, je n'ai pas cette possibilité-là. Je dois vous répondre. Je sais que je suis un petit peu en retard, vous me réclamez tous des Lenormand, des Béline, des Divine Actu, ou peut-être que je pourrais faire un post. Oui, je pourrais faire un post aussi. Donc regardez aussi les posts de la communauté, rejoignez aussi le groupe Telegram, hein, le Telegram donc Divine Actu, hein, tout simplement, ou Divinescence, dans les deux, enfin vous pouvez rejoindre les deux évidemment. Voilà mes beaux divins, je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de liker, de commenter, d'être toujours courtois évidemment, de partager, tout ça, vous connaissez l'histoire. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle semaine. Je tâche de trouver le temps ce soir de vous tourner une autre petite vidéo. J'ai tellement de sujets en tête, mais mes petites mains ne vont pas assez vite. Voilà, je vous embrasse très fort, très belle journée. À bientôt.